Hello, I hope you are all doing well. So this week we have to make a correction for the text you had to study. So we started the document the week before the holidays. On avait déjà regardé les 4 documents qui étaient ici, on en avait discuté. Donc vous avez dans les quartiers catholique, vous allez avoir souvent le drapeau de la République d'Irlande, accompagné parfois du drapeau palestinien. De la même manière, dans les quartiers protestants d'Irlande du Nord, vous allez retrouver the Union Jack, donc le drapeau de la Grande-Bretagne, et le drapeau israélien. On avait vu donc que la ville de Belfast était séparer les différents quartiers par des murs qui s'appellent Peace Wall, donc les murs de la paix, qui vont séparer les quartiers protestants qui sont ici en orange et les quartiers catholiques qui sont en vert. On avait aussi vu qu'il y avait au centre-ville et puis dans le quartier de l'université des zones mixtes catholiques et protestants. Donc, vous avez le texte qui vous a été envoyé par mail avec les parties qui nous intéressent pour répondre aux questions qui sont surlignées. Et donc, on va regarder ensemble les réponses à ces questions. The first question, the flags have been used for decades. Vous voyez qu'il y a des mots que j'ai marqués en rouge avec la traduction. Ces mots-là, vous les reportez dans votre cahier. Donc, decade, c'est une décennie. Vous les reportez donc dans le cahier partie vocabulaire. Protestants fly the Israeli flag, whereas Catholics use the Palestinian flag. Fly, que vous connaissez comme étant le verbe pour voler, par exemple voler en avion ou Superman, ici veut dire hisser dans le sens hisser un drapeau, c'est ce qu'on voit ici, ok? So you have the Union Jack flying. Here you have the Irish flag flying. Sometimes loyalists also fly the Scottish, Welsh or Irish flags, while Republicans use the American flags and sometimes the Cuban flag. While et whereas que vous utilisez pour dire alors que. Make a list of what each flag represents. Je vous les ai surlignés en jaune dans le texte. Donc à chaque fois vous avez le drapeau et dans le même paragraphe vous retrouvez ce qu'il représente ou symbolise. Question D. The orange Dutch flag is used by Protestants to show support for William of Orange, who helped with the Protestant domination of Ireland in the 17th century. Support, comme pour supporter de foot, c'est donc le soutien. Attention, ça ne veut pas dire je ne supporte plus ceci ou cela, c'est bien soutenir le soutien. The American flag is sometimes used by Republicans because the Americans were their most important supporters during the Troubles. Yet, they also fly the Cuban flag, paying tribute to Che Guevara or Fidel Castro. Pay tribute to, rendre hommage à. Donc vous voyez qu'ils ne sont pas à une contradiction près dans leur usage des drapeaux, puisque parfois donc, les républicains peuvent utiliser le drapeau américain et le drapeau cubain. Ça vous est décrit ici dans ce paragraphe. Là, donc, on est bien en train de parler ici donc de Cuba, l'ennemi de Washington, c'est-à-dire les États-Unis, mais ils utilisent aussi le drapeau américain. La question suivante. Most often, it's working class young people who use the flags to express their anger and frustration. Many middle class people mock them. Working class, c'est donc les classes populaires. Vous voyez qu'on a une opposition en Irlande du Nord entre les classes populaires qui vont utiliser ces drapeaux et une partie ou la plupart des personnes de classe moyenne qui vont se moquer des gens des classes populaires qui utilisent ces drapeaux. Now, what is it for tourists? It can be very confusing for tourists in Belfast because there are many different flags and they don't always know why they are flown. Alors ici, on retrouve fly, c'est le participe passé. Vous avez ici une voix passive, c'est les drapeaux qui sont hissés. Et confusing, qui veut dire déroutant. La dernière question concerne votre opinion. In your opinion, why are symbols important in a conflict? Je vous propose cette réponse-là. Il est évident que puisque c'est votre opinion, vous pouvez exprimer ce que vous souhaitez, évidemment. Donc, c'est une suggestion de réponse. Ce que vous avez écrit peut être aussi tout à fait valable. In Northern Ireland,
Protestants and Catholics look the same. There is no way to tell them apart. Tell someone apart, c'est distinguer. Évidemment, quand vous êtes dans la rue, vous ne pouvez pas distinguer si quelqu'un est protestant ou catholique à sa couleur de peau, à sa couleur de cheveux, etc. So, it is very important for them to be recognized as being from one side or the other. They want people to know if they are Protestants or Catholics. And this is why they wear football shirts from Protestant or Catholic's team. In the same way, they fly flags to mark their territories and remember the conflict that has divided their country for so long. This is why this topic is relevant to the chapter on territory and memory. Pensez toujours à essayer d'établir un lien avec l'axe que nous étudions, qui actuellement est territoire et mémoire. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de l'Irlande du Nord? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce document-là qui parle donc de l'usage des drapeaux en Irlande du Nord? Eh bien, c'est parce que c'est vraiment lié à la question de territoire et mémoire. N'hésitez pas à me poser vos questions par mail et je reviens très bientôt avec la prochaine activité. Portez-vous bien et faites très attention à vous. Bye bye!